c'est toujours pareil. Bon, on est parti pour le débrief de Real Betis Real Madrid avec ce match nul 1-1 et le but encaissé par le Real Madrid dans les dernières secondes, les derniers instants du match. On va en revenir juste avant que je commence. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fera monter la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Ça soutient la chaîne. Bon, c'est quand même une dinguerie de se dire que chaque match du Real Madrid, depuis l'élimination, voire même avant même, en fait, depuis le début de saison, je suis désolé, mais tous les matchs se ressemblent tout le temps. Vous pouvez aller voir chaque débrief du Real, je dis la même chose. Et je me répète, je suis un perroquet en fait, je suis un perroquet, c'est simple, je fais que de me répéter, c'est la même chose. Et le Real est à la cave mentalement. Ils sont morts mentalement. Le Real, c'est chaud. C'est chaud. Tu prends un but. Pour moi, je suis désolé. Je vais peut-être abuser du terme. Mais pour moi, ce qu'a fait le Real, là, en gagnant 1-0 sur quasiment tout le match, sur 80 minutes, et t'en prendre à la fin, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Je suis désolé. Oui, le Real Betis, comme vous le voyez juste ici. Oui, ils sont cinquième. Si vous voulez de Liga. Oui, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, cinquième, ça joue assez bien. T'as des bons joueurs. Oui, mais c'est le Real, quoi. C'est le Real, je veux bien que le Real ça a pas de jeu derrière, mais là c'est mental. Là c'est mental à la fin et tu le vois, c'est pas normal que quand tu es le Real Madrid d'autant souffrir. Tu souffres autant vers la fin du match, tu prends des sales momentum et s'il y a pas Lounine, le match tu le perds. Tu le perds s'il y a pas Lounine, tu le perds, c'est simple. Lounine a été monstrueux, mais ça on va en revenir. Alors en plus, le Real a quand même eu, on va déjà parler de ses premières mi-temps, la chance de marquer rapidement au bout de 20, même pas 20 minutes de jeu. Ils arrivent à marquer rapidement. Tu te dis que ça part bien. Le Real, en vrai, dans les premières minutes, même s'il y a eu 2-3 minutes au début de match pour le Betis, tu te dis, ça joue bien. Ça a quand même 20 minutes où le Real appuie fortement sur le Betis, où ça joue quand même assez bien. Et des combinaisons, c'est pas le grand football, si vous voulez, mais en tout cas, ça joue assez bien pour ce qu'est le Real Madrid. Si tu prends tout ce qui est en compte, ça joue assez bien attention du terme. Et après, dès que tu arrives vers la 25e minute, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, je ne sais pas si ça se met en régulateur pour le Real, mais en tout cas, le Betis commence à avoir de sales occasions. Je pense à des frappes d'Anthony, des arrêts de Zinzin que de sort Lounine, des arrêts de fou, hein. Je vous le dis, si Lounine n'est pas là, il y a un 3-1 pour le Betis large. Et j'abuse même pas. Ceux qui étaient sur live ou ceux qui ont regardé le match, vous le savez, vous le savez. Et même les supporters madrilènes, vous le savez. Vous le savez clairement, c'est la vérité. Même si, oui, les occasions ont été il y a eu très peu quand même d'occasions, quand même, on va se le dire pour le Betis, mais toutes leurs occasions faisaient mal et tu sentais que ça pouvait craquer à tout moment et tu sens que mentalement le Real n'y est plus. Le Real n'y est plus, je sais pas ce qu'il y a dans cette équipe mentalement, mais déjà il y a des joueurs qui doivent quitter le Real Madrid au plus vite. Il y a des joueurs qui ont tout simplement pas le niveau, ou soit qui ont pas le mental, mais ça va pas. Il y a des joueurs où ça va pas au Real Madrid. Même si tu fais une première mi-temps où c'est pas déconnant en soi, tu t'en sors à 1-0, tu as quand même souffert salement. Et s'il y avait pas le nid, il y aurait déjà eu un 1 à la mi-temps, déjà pour être franc. Après, en deuxième mi-temps, tu arrives, tu reprends déjà une sale vague du Betis pendant 5 minutes déjà, pour commencer. Après, tu arrives à un peu à moyennement contrôler le match, où tu as un gros momentum quand même à ce moment-là où, où tu commences à appuyer sur le but et là, il commence à y avoir de sales occasions. Mais après, à partir de la 60e, il y a un autoroute pour le Betis jusqu'à la 70e où vraiment le Betis attaque, attaque, attaque. Vraiment, il y a eu au moins 3 ou 4 frappes qui ont été passées là, vers là. Il y a des corners, des touches. Et le Real panique, c'est la panique à bord, là, vraiment. À partir de ce moment-là, et à partir de ce moment, c'est terminé. Le Real ne voit plus le jour. À partir de la 60e, il faut y regarder, hein. À partir de la 60e, à part quelques contres que le Real, c'est terminé. Le Real ne voit plus le jour. Le Betis est exactement bien bloqué. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Je veux bien que le Real, on a compris, ça a pas un gros banc. Il y a des joueurs qui ont pas le niveau. Ça, ok, je veux bien l'entendre. Mais je suis désolé, il y a des choix d'Arbelois que je ne comprendrai jamais. Que ce soit, vous pouvez me ramener n'importe quel coach. Les choix que font des fois les coachs sur Real Madrid, je ne comprends pas. Et je ne comprendrai jamais, mais en tout cas, là, le Real Betis a quand même réussi à revenir et tu craques à la fin. Pourtant, tu as tenu 80 minutes avec ton but. Enfin, tu as tenu 94 minutes sans en prendre, mais tu as tenu 80 minutes quand tu as eu ton but. Tu arrives à pousser les vagues et c'est la dernière occasion que tu craques. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Le Real. Pourtant, je suis pas fan madrilène. Bah, vous le voyez ici. Je suis pas fan madrilène du tout. J'ai rien contre, j'ai rien pour ce club, mais le Real est tombé bien bas. Le Real est vraiment tombé bien bas et c'est triste. C'est vraiment triste pour le Real et je pense que les supporters doivent être à bout. Et il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Kamavinga, pouah. Bon bref, on va en parler. Il y a des joueurs vraiment, c'est immonde.
Et donc, il y a ce but de Bellerin qui intervient et qui fait mettre 1-1 et qui fait oublier la Liga au Real Madrid. Je suis désolé, pour moi, si là, le Barça gagne demain contre le Celta Vigo, la Liga est pliée. Bon, elle est déjà pliée, vous me direz, mais elle est quand même déjà, elle est à moitié pliée, mais elle sera pliée totalement. Elle sera pliée totalement. Vous pouvez me parler Classico, je sais pas quoi. Le Barça, ils en ont plus rien à foutre déjà, Classico, frérot. Qui perdent, qui gagnent, ça changera rien pour eux, hein. Ça changera absolument rien pour eux. Ça, faut arrêter. Mais vraiment, là, ça y est, c'est terminé. À l'heure où on parle, c'est terminé. Le Real a un match en plus et a déjà quand même 8 points de retard. Et peuvent passer déjà à 11 points de retard si le Barça gagne son match demain. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Le Barça que joue contre Retafe, pardon, pas contre le Real. Mais pas contre le Celta Vigo, pardon. Mais en tout cas, ça a été vraiment un match compliqué, même s'il y a eu des joueurs qui j'ai trouvé plus bons que d'habitude. Par exemple, Vinicius qui est en train de bien revenir, Valverde que je trouvais en LDC qui il y avait des moments durs, c'était bon, Bellingham où ça a été bon. Eux, ils chaînent sur certaines phases. Mbappé, moi que j'ai bien aimé, certes, peut-être certaines personnes n'aimeront pas Mbappé, mais t'as des joueurs. Je suis désolé, tous les noms que je vais citer, je pense que la plupart sont d'accord avec moi. Brahim Diaz, Pitarch, Trent Alexander-Arnold, Rudiger et Mendy, ça n'a pas le niveau. Oui, peut-être je suis dur sur certains joueurs, mais ça n'a pas le niveau. Ça n'a pas le niveau. Mendy s'est fait manger par Anthony, je pense, pendant 90 minutes, sans abuser, hein. D'ailleurs, c'est de lui où vient le but parce que t'as une action de fou à la fin du match où Anthony fixe Mendy et Mendy tombe en pensant récupérer une faute. Il pense bien récupérer une faute. Ouais, et moi, je me dis d'ailleurs à ce moment-là qu'il y avait faute, mais il n'arrive pas, l'arbitre ne siffle pas, ça laisse un grand trou ouvert à Bellerin, car il y a un ballon qui va vers lui, il y a au moins 5 joueurs dans le but du Real, personne n'est capable de la reprendre, ça va petit filet, c'est terminé, et le but, je suis désolé, vient à cause de Mendy, le but vient à cause de Mendy. Et c'est triste, et aussi, je vais parler, mais des entrants, la gueule des entrants, vraiment, vraiment inquiétant, vraiment Camavinga, vraiment Camavinga, c'est vraiment dégueulasse, Gonzalo Garcia, bon, les jeunes, on l'a peu, je vais pas parler des jeunes, parce que tu rentres dans un cadre spécial encore à la limite, et je joue très peu, je veux bien, mais Camavinga n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Mendy n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Je te disais, les Pitarch, je veux bien, il a fait, allez, un mois assez bon, mais je te disais, les Pitarch, quand c'est dans le dur, c'est dans le dur, c'est dans le dur, mais salement, hein. C'est salement dans le dur. Rudiger, c'est pas bon. Rudiger, je suis désolé, mais il n'a plus le mental, s'énerve pour rien. Je suis désolé, oui, Rudiger a ça, son caractère, ça, je veux bien l'entendre, et je le vois, attention, je peux pas nier. Mais je suis désolé, Rudiger, même lui, tu sens qu'il commence à décrocher. Trent Alexander-Arnold, je sais pas ce qu'il fout là, le frérot. Je sais pas le nombre de ballons perdus par Alexander-Arnold, c'est terrifiant, ça me terrifie, ce nombre de ballons perdus. Brahim Diaz, oh. Brahim Diaz n'est pas rentré de la canne, hein, clairement. Brahim Diaz n'est pas rentré de la canne, ou je sais pas s'il a commencé la saison, le frérot, mais lui, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Pourtant, tu as des joueurs qui se battent pour le Real Madrid. Tu le vois, Vinicius a toujours la tête au Real. Mbappé veut, a faim. Sur ça, on peut rien dire. Mbappé a eu faim pour moi pour ce match. Valverde aussi. Bellingham, pour moi, ça a été assez. Pour ça, j'aime pas trop Bellingham, hein. J'aime pas trop Bellingham. Vous le savez, pour ceux qui, quand je suis, qui suivent les lives quand je fais le Real. Mais en tout cas, Bellingham, ça a été assez bon ce soir. Donc, c'est la preuve qu'il y a des joueurs qui ont été quand même bons. Lunin, c'était monstrueux ce soir. Donc, même si Lunin encaisse un but sur le but, je suis désolé, il peut rien faire. Il y a 5 joueurs déjà qui sont devant lui. Déjà, ça, c'est aussi c'est un scandale. Il y a 5 joueurs qui se mettent devant lui. Et il y a personne qui se dit qu'on lui gêne la vue. Ça aussi, ça c'est vraiment. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des choses qui sont ignobles au Real Madrid, qui vont demander des années de reconstruction. Je suis désolé pour ceux qui espèrent, en tout cas c'est que mon avis, que l'année prochaine ça ira mieux. Oui, il y aura un gros chantier l'année prochaine, ça je vous le dis, je veux l'accorde, ce que vous voulez. Mais je suis désolé, que ce soit, il y a que 4 ou 5 joueurs à retenir dans l'équipe titulaire sur 11. Sur 11, c'est très peu, et même en reconstruisant, etc., tu auras forcément des erreurs. Je vous le dis, l'année prochaine, ne vous attendez pas à des miracles. Je vous le dis, pour moi, il n'y aura pas de miracle et je vais commencer à faire joueur par joueur. Je sais que je parle beaucoup, désolé. Je vais faire que le Real Madrid, évidemment. Mais c'est vraiment horrible et oui, inquiétant. Et je vais commencer à parler par Lunin. Alors, Lunin, c'est quand même une dinguerie, ce mec. Comment il est fort. Ce mec qui est fort sur sa ligne. C'est un et demi, je crois, dit que j'ai évité. C'est une folie. Et je crois qu'il évite au moins un ou deux buts ou trois buts normalement qui auraient dû rentrer, Lounine. Et je pense que j'abuse pas. Il te fait 4 arrêts masterclass. Il a été solide, même. Mais je trouve qu'au pied, Lounine, c'est pas son plus gros point fort, je vous l'accorde. Mais je trouve que c'est assez bon, Lounine. C'est pas déconnant en tout cas. Mais non, Lounine, très bon match comparé à
Florian Mendy. À Ferland Mendy, pardon. Inquiétant, mais. Fer- Ferland Mendy. Ferland Mendy, je pense qu'il n'a plus la tête au Real. Je suis désolé, Ferland Mendy, lui a fait ses années. Je sais plus, ça fait combien de temps qu'il est au Real, ça date. Lui, il a déjà 30 ans. Je pense que le frérot, il doit partir. Il doit partir, ça y est, il a plus la tête. Le frérot, il est plus là. Tu vois bien, il est plus là. Déjà, il monte pas. Mendy ne monte pas, alors que à l'époque, je m'en souviens encore, sa force était ça, c'était offensivement. Le frérot ne monte plus. Le frérot, il monte plus. Le frérot, il monte plus. Déjà, c'est un squad. Le frérot, il se fait manger en un contre un. Anthony et Bellerin, ils se sont régalés. Hein. Ils se sont régalés sur les vraiment. Un match, mais dégueulasse. Vraiment, ça a montré dans toutes les écoles de football immonde. Parce que c'est dégueulasse. C'est deux actions offensives. Tu te prends je sais pas combien de dribbles. Tu gagnes un duel sur quatre. C'est vraiment, non, c'est affolant. Ah, Mendy, c'est affolant comment c'est vraiment pas bon. Et pour moi, Mendy ne doit plus faire partie du Real Madrid. Pour moi, ne doit plus jouer tout court. Là, Mendy, on le voit très bien, il a plus de niveau. Mendy, mais voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs aussi Arbeloa a décidé aussi de mettre Dani Carvajal aussi sur le banc. Ça aussi, c'est des choses qui ont plus de sens. Tu perds aussi en. Il y a des choses pas logiques au Real Madrid. Il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi tu mets Carvajal qui t'a montré des choses cette saison sur le banc alors que Mendy revient de blessure. Mendy revient de blessure. Et je capte pas. Je capte pas, mais Mendy, ça a été vraiment dégueulasse. Après, Euchen. Alors, Euchen, bon. Ça a été bon quand même sur les 1 contre 1. C'est le seul en fait qui s'est fait. C'est ça le pire, c'est qu'on dit qu'il fait un bon match. Mais la vérité, en vrai, il fait pas un match. Il faut que ça. Mais Euchen, c'est juste le moins pire des quatre. C'est la vérité. Euchen, c'est le moins pire des quatre. Et Euchen d'ailleurs prend un jaune qui aurait pu. Heureusement qu'il fait l'action, enfin la faute là. Parce que ça aurait pu être pire. Il aurait pu prendre un rouge. Mais bon. Il a fait le tacle au bon endroit, au bon moment. Mais en tout cas, Euchen, ça va, ça a été assez bon sur les relances. En fait, c'est l'un des seuls aussi qui relancé vers l'avant, comparé à Rudiger. Rudiger que des passes latérales, ça aussi, je vais en revenir. Mais en tout cas, Euchen, ça allait vers l'avant. En tout cas, Euchen, ça allait. Encore à la limite, Euchen, je veux bien lui, pour moi, peut rester au Real Madrid parce que Euchen est jeune, je crois qu'il a 21 ans. Donc Euchen, ça va encore. Euchen a des années encore devant lui, des années à prendre. Mais ce qu'on voit, c'est quand même pas dégueulasse. En tout cas, Euchen, tu vois qu'il est quand même toujours impliqué, qu'il est là pour le collectif, etc. Ça, je veux bien l'entendre. Euchen, match assez bon. Même si je trouve sur certains longs ballons, Euchen, des fois, peut paniquer. Je sais pas pourquoi, mais Euchen, des fois, ça peut être compliqué. Mais Euchen, au relance, en tout cas, ça va sur ce match. Après, Rudiger. En fait, c'est simple, Rudiger. J'ai l'impression que je le vois plus offensivement que défensivement. Ce mec adore déserter son poste. Ce mec, je sais pas ce qu'il a. En fait, je crois qu'il rêve d'être milieu de terrain. Ce gars, il rêve d'être milieu de terrain. Le gars, il va toujours plus haut que son poste. Et le gars délaisse son poste. Et après, ça s'étonne de prendre des buts. Mais le frérot, il quitte son poste. Il quitte son poste, vous l'avez bien vu. Rudiger, des fois, ne monte pour rien. Et Rudiger, je comprends pas. Rudiger, il y a des choses que je comprends pas. Aussi les relances, aussi de ça, faut en parler. Hein. Que des passes à Arnold, que des passes à Arnold, passes à Arnold, passes à Arnold, ou passes à Bellingham. Une fois, je pense qu'il a fait une passe à Bellingham, et c'était vraiment un exploit. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, vraiment, ce qu'a sorti comme match. Rudiger. Alors, certes, vous verrez, pour ceux qui font beaucoup attention aux stats, vous verrez qu'il a réussi à aller. Il a dû réussir à aller 60 passes sur 70, un truc comme ça. Il a dû réussir beaucoup de passes. Mais parce que le frérot fait que des passes à terre, le gars prend aucun risque. Et comment tu veux essayer de mettre Dodu? Parce que le Real, quand même, ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais le Real a quand même essayé à 1-0, quand même, de pousser, de mettre le 2-0. Tu voyais qu'ils avaient l'envie. Mbappé, Vini, etc. Essayé. Bon, ça a manqué de finition aussi vers l'avant, ça, je reviendrai. Mais frérot, quand t'as Rudiger qui va que sur des passes latérales et ça fait aucune passe verticale, tu veux aller où? Tu veux aller où, frérot? Tu veux aller où? Je veux bien que lui, il apporte de l'expérience dans les grands matchs. Ouais, mais frérot, ça y est, le gars, il a fait son temps, l'ancien. Il a fait son temps, ça y est, c'est fini. L'ancien, il a fait son temps, il doit partir. Il doit partir. C'est sur des matchs comme ça que tu le vois. C'est sur des matchs comme ça. Vous le voyez très bien. Vous le voyez très bien là que la Rudiger, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, mais pas autant que Trent Alexander-Arnold. Oh, mais ce mec est vraiment dégueulasse. Hein. Arnold, c'est une folie. Je trouve le match ignoble qui sort. Parce que Arnold, en première mi-temps, ça allait. Il se comprenait bien, entre guillemets, avec Bellingham. Ça tentait des bon 1-2, etc. Encore, ça allait. Mais sur la fin, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Sur la fin, ça se fait prendre en un contrat. Alors Arnold, c'est pas,
En fait, ce qu'il faut leur reprocher, c'est que certes, ça monte offensivement, mais ça a tellement de déchets dans le jeu qui te ralentit le jeu, en fait. Tu vois qu'il le fait pas exprès, mais en fait, Arnold n'est pas fait pour le Real Madrid. Malheureusement, Arnold n'est pas fait pour le Real Madrid. Peut-être certains vont trouver que je suis dur, mais Arnold n'est pas fait pour le Real Madrid. C'est pas le type de joueur que pour moi le Real a besoin en latéral droit. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il fout là en fait. C'est ça la vérité. C'est même pas méchant. C'est même pas méchant ce que je dis, mais je sais pas ce qu'il fout là, le frérot. Je sais pas ce que le frérot fout là. Mais en tout cas, ça a été compliqué. Certes, ça a essayé de jouer vers l'avant sur certaines phases. Ça, je veux bien l'accorder. Mais défensivement, c'est pauvre. Et des fois, la relance, c'était vraiment compliqué à Arnold. Aussi, des fois, ça mettait que des longs ballons pour rien. Arnold, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, je le mets à la même ligne que Rudiger. Pour moi, il doit quitter le Real Madrid. Il n'a rien à faire au Real. Pour moi, en fait, c'est juste quelqu'un qui est pas compatible. C'est pas quelqu'un qui est mauvais en soi. Il a un bon football, ce que vous voulez. Mais c'est pas quelqu'un qui est fait pour le Real Madrid. Je suis désolé. Pour moi, Trent n'a rien à foutre au Real. Et après, Putarch. Bon, Putarch, ça me fait doucement rire quand même quand on me l'a vendu comme. C'est inquiétant. On nous l'a quand même vendu comme le nouveau Modric, hein. Ça aussi, il faudra en parler peut-être un jour. Certes, lui, il est jeune, il a 18 piges ou je sais plus, il a quel âge. Lui, il doit passer par ces phases-là s'il veut potentiellement devenir un grand joueur, etc. Oui, oui, mais ça y est, plus tard, frérot. Je vais bien. Normalement, c'est dans ce genre de match quand t'es jeune que je dois te montrer. Et le frérot fait tout l'inverse. Lui, c'est un mystère. Non, mais lui, il faut en parler. Peter, c'est le seul mec qui vient en LDC que te fait des masterclass. Il vient samedi. Bon, on n'était pas samedi, mais vous avez compris. Il vient vendredi à 21h. Le frérot, il sait plus faire il sait plus cadrer. Le frérot, il sait plus cadrer, il sait plus faire une passe en profondeur. C'est inquiétant. Peter, c'est vrai. Non, et Peter, il y a des joueurs comme ça, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Peter, a perdu je sais pas combien de ballons. Ça a essayé que des longs ballons. Ça perdait. Déjà, je trouve que Peter est à l'ouest physiquement. Je sais pas pourquoi, mais Peter se fait bouger sur chaque 1 contre 1. Déjà, je sais pas d'où ça vient, mais Peter est, est vraiment pas bon, je trouve. Physiquement, il va falloir qu'il prenne la masse musculaire. Et pardon, et Pitarch aussi, je trouve qu'aussi les placements, c'est vraiment pas bon. En fait, il se met lui-même dans des positions défavorables. Et du coup, des fois, tu vois qu'il se plaint de pas avoir le ballon, mais le frérot, il se démarque jamais. Donc, aussi, comment tu veux qu'on te passe la balle. Et en fait, il a été aussi très peu en vue. Il a aussi beaucoup ralenti le jeu, hein, Pitarch. Donc, c'est pas bon. Pitarch, pour moi, lui, il doit rester au Real. Mais Pitarch, sur les matchs comme ça, tu vois qu'il a pas encore le niveau. Pas encore, attention. Et il pourra l'avoir plus tard. Mais en fait, Pitarch est très inconstant. Malheureusement, tu le vois là. Pitarch est très inconstant. Malheureusement, il a beaucoup joué, hein. Alors, tu vois, Carmelo lui donne confiance, etc. Mais ça va pas. Il y a des choses qui vont pas. Alors lui, je pense que pour certains, ça y est, c'est terminé. Je pense que et tous les joueurs en fait que j'ai cités qui sont pas bons, je pense que pour eux, ils pensent que la Liga est terminée. Et c'est triste d'en arriver là, mais c'est là qu'on voit, c'est vraiment une faute professionnelle. D'arrêter de jouer comme ça vers la fin, c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. Après Valverde. Bon, Valverde, ça a été bon. Valverde a été capitaine ce soir. Il a été bon. Ça a été. Valverde revient bien, hein. Comme je dis, il est au service de l'équipe. Il essaye d'aller vers l'avant. Il essaye même des fois de temporiser quand il faut. Valverde est juste, en tout cas, dans ses choix. C'est ça qui fait sa force actuellement. Il est aussi très bon à percer. Il a tenté quelques fois des percées. Ça passait tout le temps. Mais ce qui manquait à ce genre de joueur, c'est comme Valverde, Mbappé aussi sur certaines phases et Vinicius, c'est des fois la finition. Valverde, ça manquait des fois devant, même si c'est pas son rôle direct. Ça clairement, c'est vrai. Mais Valverde, ça a beaucoup manqué dans certains choix. Valverde, ça a été quand même assez bon dans l'ensemble. C'est pas un match si waouh, mais en tout cas, ça a été l'un des meilleurs milieux de terrain qui est ressorti. Il a touché quand même beaucoup de ballons. Il a été vraiment là, surtout en deuxième. Surtout en deuxième, quand il y a eu quelques momentum pour le Real, tu vois qu'il était quasi toujours là. Et en première aussi, il avait beaucoup apporté, mais il a été au service vraiment de ses partenaires. Il a été, je trouve, trouvable des fois. Je trouve qu'il a même des fois pas trop été servi. Sur certaines phases, il aurait pu même être plus servi que ça. Mais en tout cas, Valverde a été bon. Il s'est battu, hein. Il a été au duel, etc. Sur ça, il n'y a rien à lui reprocher. Donc, assez bon match de la part de Valverde. Après Bellingham. Bon, Bellingham, c'est un peu pareil. Il fait tout le match. D'ailleurs, aussi, les deux font tout le match, hein. Valverde et Bellingham, ça fait tout le match. Alors, Bellingham, tu le sens qu'il monte beaucoup moins vers l'avant. Il a tenté 2 frappes maximum, hein. Mais en tout cas, il fait le taf, surtout quand il y a des courses du Betis. Tu vois qu'il essaie vraiment pour moi, de les stopper. Il a été quand même assez bon, Bellingham, pour relancer, etc. Ça allait. Bon, par contre, les sortes de Bellingham, ça aussi, c'est vraiment chose à travailler, hein. Les sortes de Bellingham, c'est waouh, ça part dans l'espace, quoi. C'est compliqué aussi. En fait, tous les longs ballons de Bellingham, ça ne trouve jamais réellement receveur. Donc, ça, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais défensivement, Bellingham, c'est solide à la lutte, et cetera. Ça, ce que vous voulez. Pour relancer, ça a été il y a eu très peu de déchets dans le jeu pour Bellingham. C'est assez rare, c'est pas une critique ou quoi, mais en vrai, c'est assez rare. Donc ouais, Bellingham, voilà, match assez bon dans l'ensemble. Après, Brahim Diaz. Brahim Diaz, on est limite au niveau de Mendy. C'est pas pour dénigrer ou quoi, mais Brahim Diaz, les gars, je sais pas ce qu'il a. Ce gars, depuis la CAN, est traumatisé. Il est traumatisé. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il a remporté la CAN sur tapis vert, hein, mais bon, je pense qu'il a toujours là, le frérot. Je sais rien. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est compliqué. Déjà, il a été très fantomatique déjà sur certaines phases, on le voyait jamais. Il marchait sur Kylian d'une force des fois. C'était fou. Et des fois, tu vois, il descendait pour rien. Des fois, il désertait son poste. Je pense qu'il a plus été au milieu de terrain que les droits. Déjà, c'est pour vous dire. Mais c'était vraiment compliqué. Et Brahim Diaz, il y avait beaucoup de déchets dans le jeu, ça perdait beaucoup de temps, ça ralentissait beaucoup le jeu. Et je crois que Brahim Diaz sortit en premier. D'ailleurs, bon, c'était assez. De toute façon, ça sautait aux yeux. C'était celui qui était en dessous. Il a été en dessous ce soir. Il a gagné un duel sur 4. C'était horrible. C'était horrible. Et c'est là que je comprends pas certains choix. Pourquoi, par exemple, tu mets pas ici Arda Güler? Pourquoi ici tu mets pas Arda Güler? Pourquoi tu mets Brahim Diaz? Tu sais qu'en fait, Brahim Diaz est pas bon, tu forces. Arbeloa, il force en fait. Il force et il sait. En fait, le problème, c'est qu'il sait que ça marchera pas. Je pense que lui-même le sait. Mais je sais pas pourquoi il force autant. Je sais pas, mais Brahim Diaz, vraiment immonde. Vraiment immonde, Brahim Diaz. Je pense que lui aussi devra quitter le Real Madrid. Pour moi, c'est vrai que c'est même pas une question de profil ou quoi. Là, pour moi, là, c'est une question de niveau. Là, le frérot a 26 ans, s'il vous plaît. Normalement, c'est l'un des. C'est dans cette tranche d'âge où tu es censé être au pic de ta forme. Et vous voyez le pic de forme là, vous le voyez vraiment. Je pense pas que vous le voyez le pic de forme. Mais après, Kylian Mbappé, bon. Alors, Mbappé, je trouve qu'il a été. C'est l'un des matchs, en tout cas que j'ai regardé. J'ai pas regardé aussi énormément de matchs du Real cette saison, je vous l'accorde. Mais c'est l'un des matchs où je trouve il a été le plus en vue et le plus servi et le plus disponible. Je sais pas si je suis le seul, il a beaucoup décroché, Kylian. Il était vraiment là pour servir ses coéquipiers, sans profondeur, etc. Il faisait beaucoup d'appels non servis des fois. Et ça, c'est frustrant pour lui aussi. Donc, ça, pour moi, je peux le comprendre des fois. En fait, des fois, Mbappé. C'est frustrant ce mec parce que tu te dis, il a la capacité de faire les appels et tout, mais quand il les fait, il est pas servi. Aussi, ouais, il faut trouver un entre-deux pour Kylian. C'est ça aussi qui peut être frustrant pour lui. Bon, par contre, il sort sur blessure à la 80e. J'espère qu'il n'y a rien de grave parce qu'on est à 7 semaines hein, du mondial. S'il commence à être blessé, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, lui. Mbappé, des fois, il est pas bon avec les bleus, mais quand il est là et qu'il marque, ça fait toujours plaisir. Et il est quand même des fois très très bon avec les bleus. Donc il nous le faudra quand même pour la Coupe du Monde. J'espère en tout cas qu'il sera là, qu'il y aura rien de grave. Mais en tout cas, j'ai trouvé un beau Kylian. Il a été très bon, hein. Kylian a été vraiment bon. Je trouve il marque pas bas. Il met un but sur un ciseau acrobatique qui est annulé pour hors-jeu. Bon, il était réellement hors-jeu. Mais Mbappé a été au service. Bon, ce qui lui a manqué aussi des fois, c'était à la finition. Soit le gardien les arrêtait, soit frappe trop molle, soit c'était contré par quelqu'un. Ouais, Mbappé, c'était dommage. Juste dans le dernier geste, il y avait par exemple où il prenait quelqu'un de vitesse, il laissé une passe vers Vini, la passe n'est pas à s'appuyer. Il y a des choses comme ça où Mbappé, ça n'a pas été si bon que ça. Mbappé, ça n'a pas été si bon que ça sur les derniers gestes, etc. Mais tout ce qui fait autour, entre guillemets, comble tout ça. Donc ça fait qu'il fait un bon match, en tout cas dans l'ensemble. Et après, Vinicius. Bah, Vini revient étonnamment bien, hein. Je pensais que Vini, d'ailleurs, partirait du Real à la fin de saison au vu de comment ça se passait cette saison. Bah, d'ailleurs, déjà, apparemment, il va prolonger. 2-2, il revient bien. Donc, c'est très très bien, en tout cas, ce que fait Vini. Il revient bien, il a été vraiment bon, hein. Sur la fin du match, on voyait que lui offensivement. On voyait que lui, et c'est lui qui met ce but sur une grosse frappe de la part de Valverde, qui est repoussé par Valles. Ça revient vers Vinicius, en plus, qui finit très bien. Donc, très beau but, j'ai rien à dire de la part de Vini. Mais oui, du coup, c'est bien. C'est bien joué. Du coup, Vini fait un bon match. Il a bien provoqué. Sur le 1 contre 1, c'était très juste. Voilà que. Non, Vini c'était vraiment bon. Vini, il a été surtout très, très juste. Pour moi, c'est ça le mot aussi à retenir. Pour Vini, il a. Voilà, il a tenté très peu. Il a dû tirer deux trois fois but maximum, hein, mais en tout cas, il met son but. Voilà, il a été bon sur sa tête face. Tu le voyais un peu moins. Mais pour moi, non, il a été bon. Vous pourrez aller voir, je pense, sa map. Je pense qu'il devrait être. Et on voit que vraiment il a eu un entrée de surface côté gauche. Il était vraiment tout le temps là, fixé sur Bellerin. Donc en tout cas, Vinicius, ça c'est bon. Et je vais parler des entrants. Bon, rapidement parce que là on est déjà à 24 minutes de vidéo, mais Alaba, en tout cas, je trouve qu'Alaba, bon, je sais pas s'il revient de blessure, ça, on me l'a pas dit dans le chat, mais Alaba, en tout cas, il a été très peu en vue. Bon, après, il est rentré 15 minutes, ça faut dire, mais Alaba, très peu en vue, je trouve. Mais bon, Alaba,
S'il revient blessé encore, ça s'excuse. Et je trouve de toute façon qu'à là-bas, même s'il revient pas, c'est même pas pour lui trouver une excuse. Même s'il revient pas de blessure, en fait, ce gars, c'est peut-être que moi qui trouve ça, mais j'ai l'impression qu'on le voit jamais. C'est peut-être que moi qui pense ça. Je sais pas si c'est ses premiers, si c'est un retour ou quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, là-bas, je trouve que non, en tout cas là-bas, on l'a très peu vu. Moi aussi, là-bas, il avait pas grand-chose à faire. Il faisait aussi que des longs dégagements. Donc voilà, en tout cas, là-bas, ça a pas été, si je dois jouer que son entrée sans savoir le contexte, en tout cas, ça a pas été si bon que ça. Pour là-bas, faut dire clairement les termes, mais en tout cas, pour moi, là-bas, ça a pas été fou. Mais après, j'ai pas trop le contexte de sa revenue, donc je sais pas. J'en sais rien. Après, Kamavinga, waouh. Kamavinga, faut dire, hein, depuis le Bayern et le rouge qui prend. Waouh! Ouais, non, 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 ouais, Camavinga, ça y est, mentalement, il est mort. Ce mec doit quitter le Real Madrid. Je veux dire, mentalement, il est mort, tu le vois. Tu vois, le gars, il est pas serein à chaque toucher de balle. Il est pas serein, le frérot. Oh, le cousin, il est pas serein. Oh, ça a été, certes, il a aidé défensivement vers la fin du match. Je veux bien. Mais le frérot, c'est tellement déchet dans le jeu. Je trouve qu'il est lent. Je trouve que c'était que moi, mais je trouve qu'il est lent dans les remises, etc. Je pense qu'en fait, Camavinga, il a été trop, trop tôt. Je pense qu'il a été trop, trop tôt, Camavinga. Il a été trop parce qu'il a 23 ans, il a déjà tout goûté au, quoi qu'on en dise, au meilleur club de l'histoire de ce sport. Mais je suis désolé, Camavinga, ça a plus le niveau. Ça a plus le niveau. Il doit aller pour moi dans un club aussi avec moins de pression parce que tu vois que ça lui joue mentalement. Il doit aller dans un club avec moins de pression. Je dis pas qu'il doit aller dans un plus petit club, mais un club avec moins de pression. Je sais pas, aller dans un gros club avec moins de pression. Il y en a, ça existe bien sûr. Mais pour moi, le Real n'est plus un club fait pour lui, pour Kama, et c'est triste. C'est triste parce qu'il y a eu des grosses années hein, pour Kama, hein. Mais là, tu vois que c'est terminé. Tu vois que là, c'est une fin de série pour Kamavinga. C'est fini. Ça y est, c'est terminé. Tellement de déchets dans le jeu, tellement de remises loupées en à peine 10 minutes, hein. Pourtant, Kama, certes, on l'a quand même un peu vu. On l'a vu sur cette phase, mais c'est pas bon, Kama, c'est vraiment pas bon. Bon, après, les deux autres, Gonzalo Garcia et André, c'est simple, Gonzalo Garcia, on l'a pas vu. Gonzalo Garcia, vraiment fantomatique. Une entrée qui a servi à rien. Je sais pas à quoi il a servi vraiment. Et André, bon, tu sens que aussi, bon, après, André, est très jeune. Et il a 20 ans, je crois, ou 21 ans. Mais en tout cas, André, tu sens qu'il lui faut encore aussi du temps. Bah, en fait, c'est ça qui est frustrant, je pense aussi pour les supporters madrilènes. Mais en fait, tu veux voir les jeunes, mais quand tu vois les jeunes, frérot, ils te montrent rien. Aussi, ça doit être frustrant. Si je me mets avec ça doit être frustrant. Mais en tout cas, André, c'est voilà, je trouve que sur l'un contre un, ça se fait des fois trop manger, hein, sur l'un contre un, il s'est passé trop facilement. Après, il est jeune, donc il pourra apprendre sur ça, il y a pas de souci. Mais bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont été sur le live, d'ailleurs, hein. Merci à vous. On a été vous avez été énormément sur le live, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Merci à ceux qui s'abonneront pour qu'on passe. On est bientôt aux 600 abonnés, hein, donc merci à ceux qui s'abonneront, ça fait plaisir. Nous, il nous reste demain, on fera Lyon-Auxerre et PSG Angers. Et après, vidéo avant-match PSG Bayern. Et après, ça y est, hein, on sera dans la LDC et les choses sérieuses, entre guillemets. Mais voilà, donc là, de toute façon, on est sur le rush final de la fin de saison. Le Real vient de griller sa dernière cartouche, c'est terminé pour la Liga. À voir comment va jouer le Real maintenant sur les autres matchs. Ça peut être pire que ce soir. Donc, à voir comment ça va donner. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Merci à vous, merci à ceux qui viendront sur les prochains lives, merci à ceux qui étaient sur le live, merci à ceux qui ont regardé du Goose Débrief, et moi, je vous laisse.